C'était hyper rapide, les résultats. Truc de dingue. Mais comme tu disais toujours, c'est pas le poids qui compte, c'est vraiment visuel ou comment tu te sens. J'ai perdu quand même 2 à 3 tailles de pantalon. Donc ça, c'était vraiment, on a vite remarqué quand même une différence. Et c'est quand même cool, ça fait du bien. Tu te sens bien, j'ai l'impression ouais, de nouveau être un peu plus moi-même. Maintenant, actuellement, je suis passée de 76 à 69. Donc, À même progresser encore par la suite, quoi, par la suite du ouais, projet. là, je progresse à fond parce que je cours encore plus. Donc, entre ouais, 6 à 7 kilos maintenant. Et je sais pas, j'ai l'impression que ouais, c'est vraiment tellement simple et bien ma façon de faire. En tout cas, chez moi, ça a tellement fonctionné qu'effectivement, il y a eu les résultats. Mais je me suis quand même posé la question. Tu pensais que t'étais pas capable. C'est ouf ça. Mhm. Ouais, bah ça, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens le font, hein. Et c'est vrai que ben, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Et du coup, je suis trop contente. Grâce aussi à cette méthode-là, ben, j'ai vraiment, et avec le sport, bien sûr, j'ai vraiment vite vu les résultats niveau mesuration. Il y a beaucoup de focus qui est souvent fait sur le poids et tout, et nous on dit oui c'est un facteur, mais c'est un facteur parmi tant d'autres, et puis on veut vraiment apporter cet aspect santé parce que c'est ça qui fait maintenir cette routine sur le long terme, c'est l'aspect santé. Ah ouais. Puis moi, j'ai envie de leur dire, mais non, c'est tellement bien. Genre, je me suis jamais sentie autant vivante, je me suis jamais sentie autant bien dans mon corps. C'est pas du tout horrible de faire ça. C'est juste trop bien et facile. Ah, mais je dis, si t'hésites, vas-y à fond. Hésite pas, vas-y. Alors moi, c'est Léonie. J'ai 26 ans. J'ai commencé le programme quand j'avais 25. Je suis enseignante à 100%. Donc, je travaille tous les jours. Après, ben, j'ai des horaires assez flexibles dans le sens où je finis assez tôt et c'est un peu moi mon propre chef. Et ce qui me permet aussi du coup de prendre le temps ou pas pour moi ou pour le métier. Donc, c'est toujours un petit peu un fil difficile. Et j'ai toujours fait du sport dans ma vie, de manière régulière ou moins. Il y avait des moments où j'étais très motivée, des moments où ça m'a complètement démotivée. J'ai fait du crossfit, j'ai fait de la danse, j'ai fait du golf. Ça, c'était vraiment Ouais, pas juste. du tout bien. Ça, c'était très frustrant. Du karaté, enfin vraiment très polyvalente, du volley. Et ben, je me suis un peu perdue dans la routine du CrossFit où c'était très euh, enfin, cadré avec les heures, Un peu. etc. Ouais, exact, un peu rigide. Et du coup, ben, finalement, j'ai plus fait énormément de sport. Euh, et puis, j'étais plus très contente avec la façon comment je gérais la situation chez moi sportive. Ok. Avec... Ok, trop intéressant. Bah justement, j'allais te demander, c'était quoi un peu ta situation avant que tu commences justement le programme avec nous, dans le sens, ta situation dans le sport, ta situation Ouais. dans la nutrition aussi, avec ton cheminement, végétaliser ton alimentation, etc. Puis aussi en termes de bien-être, rapport au corps, enfin bref, un peu tout. Mais du coup, creusons un petit peu cet aspect sport, justement, que tu as déjà un peu développé. Tu dis, tu étais un peu perdu dans cette routine, enfin, tu as testé plein de trucs, ensuite tu es parti dans le CrossFit. Tu t'es pas retrouvé, enfin c'était un peu quoi? Ouais, c'est hyper cool. Le CrossFit, t'as un grand groupe, donc c'est motivant. En plus, c'était une copine qui m'avait dit de venir, donc ça m'a motivée. On te montre plein d'exercices, comment les faire, comment les exécuter aussi correctement. J'ai appris à monter en charge, j'ai appris aussi, ben, chaque semaine, tu montes un petit peu, etc. Mais par contre, j'ai vu aussi que c'était pas du tout adapté à mon corps. Parce que quand tu arrives au CrossFit, c'est un workout pour tout le monde. Hmm. C'est un workout qui peut pas du tout cibler ce que tu aimerais peut-être travailler. Donc, tu vas peut-être beaucoup travailler les bras, alors que souvent, les filles, ben,
on a envie de travailler le fessier, on a envie de travailler les jambes, les abdos, enfin voilà. Et bah du coup ça c'était aussi un peu énervant parce que du coup c'était pas du tout personnalisé en fait. Et bah au bout d'un moment bah je trouvais aussi que mon corps il changeait, j'étais plus robuste, etc. Et puis ben ça me plaisait pas trop. Et ouais, en quelques temps, enfin, j'ai quand même fait ça pendant 1 an et demi, mais en quelques temps, j'ai lâché. C'était vraiment régulier au début, puis au bout d'un moment, ben, ça m'a saoulé, quoi. Ok, ok, ouais, puis t'as complètement lâché le sport. J'ai complètement lâché le sport après. Ouais, Ouais, exactement. Je ok, ouais. faisais pas grand-chose. Après, je suis toujours active. Je marche beaucoup. Je fais plein de choses, du bénévolat, du paddle, enfin, il y a de la nage, je suis toujours active, mais pas, c'était plus régulier du tout. Ouais, ouais, ouais. Ok, je vois très bien. Ouais, c'était plus une activité vraiment cadrée, planifiée, chaque semaine et tout. Ouais. Ok, ok. J'avais commencé un petit peu la course, donc ça c'était cool. Euh, mais ouais, j'avais pas trop de savoir aussi là-dessus. Du coup, j'avais aucune idée de ce que je faisais et j'allais juste courir et c'était cool, mais je voyais aucune, évolution. Et donc, il y avait quand même ça encore un petit peu à côté. Et je pense que, ouais, il manquait un petit peu ce mélange de musculation et cardio et Ouais, aussi du savoir-faire. ouais. Donc, Ouais, et d'ailleurs, on va revenir sur la course à pied, hein, parce que ça a été un élément assez important après dans ton évolution. Mais du coup, ouais, ok. Niveau sport, bien, on a le contexte. Niveau nutrition, c'était quoi un peu voilà, ta situation niveau nutrition et si tu arrives peut-être aussi à enchaîner avec ensuite ben, ta situation niveau bien-être, rapport au corps, ta situation, enfin peut-être, voilà, tu disais que peut-être t'étais pas contente avec un peu la carrure que tu avais pris avec le CrossFit. Enfin, voilà, ces deux aspects. mhm. Ouais, alors du coup, bah, je vivais avec mes parents. Du coup, j'avais pas le choix de manger ce qu'il y avait sur la table parce que c'est comme ça. Et du coup, mes parents, c'était très souvent de la viande, viande, viande. Et franchement, j'en pouvais plus. C'était trop. Et puis, dès qu'ils étaient pas là, j'étais tellement heureuse parce que je pouvais juste m'envoyer des courgettes dans la poêle, ce qui est pas recommandé de seulement manger des courgettes. Il faut manger aussi des protéines végétales. Mais tout ça, j'ai appris grâce à Elio Vegan Coach. Mais ouais, du coup, c'était vraiment des repas lourds, beaucoup Mm. de crème, beaucoup ouais, de la viande. Le soir, c'était tous les soirs, c'était ça me dégoûte presque d'en parler, mais c'était du pain blanc avec de la charcuterie, et du fromage et du beurre. Et du coup, bah, moi, j'avais faim à la fin de la journée. J'avais faim, j'ai travaillé. Et puis, bah, je mangeais ce qu'il y avait sur la table. Et du coup, bah, j'en mangeais aussi beaucoup. Mm. Et je pense que c'est pas du tout adapté, en tout cas, à mon corps, à moi. Et puis, souvent, tu te sentais lourd, tu te sentais... ouais, tu te sentais même pas forcément rassasié. Tu te sentais juste lourd. Ouais, ouais, Du coup, c'est vraiment un élément aussi qui faisait que j'arrivais pas du tout à gérer, moi, ma propre nourriture. J'aurais pu le faire chez moi, mais ma mère... j'aurais pété un câble. ouais, pas, ouais. Donc, du coup, bah voilà, enfin, côté en famille, bah, tu manges ensemble, quoi. Donc, voilà. Après, j'aurais pu aussi couper un petit peu et puis manger moins, mais j'avais faim, quoi. Donc, Ouais, je mangeais, je travaillais, donc j'avais faim et puis donc je mangeais à ma faim. Euh, Après, ben aussi niveau alcool, je buvais tous les week-ends, je buvais aussi pas mal. Enfin, je me rendais pas forcément compte aussi à quel point un verre d'alcool calorique, pardon. ouais, ouais. Colérique, Calorique, il est énervé comme ça. Non, des fois, il est énervé, quand même. il est énervé, ouais. Mais ouais, du coup, là aussi, je me suis clairement rendu compte, aussi avec toutes les vidéos que tu mets sur Insta, mais aussi avec mes propres expériences, que j'ai pas besoin d'alcool pour m'amuser. Je vais toujours en boire, je vais toujours boire peut-être un petit verre, mais ça suffira, puis j'aurai plus besoin de boire jusqu'à avoir mal au ventre ou j'en sais rien. Et ça, je suis trop contente aussi pour les lendemains, etc. Et ouais, sinon, ben, au niveau du bien-être, c'était toujours très vague.
enfin, par vague plutôt, je dirais. Il y avait des moments où je me sentais bien, bah, j'avais fait peut-être une ou deux sorties de course la semaine, où j'avais peut-être pu moi choisir ce que je mangeais. Ouais, là, je sentais déjà une bonne différence. Puis il y avait des moments où je me sentais vraiment pas du tout bien, où j'aimais pas du tout mon corps, euh, ma tête aussi, enfin, juste mon énergie, de manière générale. Ouais, Ça, je ouais, pense, ont un effet un peu yo-yo d'énergie, quoi. ouais, ouais, ok, très bien. Et c'est quoi qui t'a motivé à vouloir végétaliser ton alimentation, du coup? Au moment que j'ai eu mon appartement, de faire ma propre nourriture parce que j'adore cuisiner et j'ai remarqué que quand j'étais seule, bah, je me retournais directement en fait à manger ben, sans produits animaliers. Après, bah, voilà, je mangeais aussi quand même de la crème. En fait, je mangeais ce qu'il y avait dans le frigo parce que mes parents, ils avaient ce qu'il y avait dans le frigo. Donc, je prenais ce qu'il y avait, mais je me retournais toujours à je sais pas, moi, mon plat idéal, c'était des œufs avec des courgettes et puis juste manger ça, c'était parfait pour moi parce que c'était léger, mais je sentais que j'étais rassasiée après une omelette, quoi. Donc pour moi, c'était vraiment, je sais que c'est pas vegan du tout, c'est végétarien, mais ça, pour moi, c'était vraiment le truc, je me disais, mais ça fait du bien de manger un truc qui te rassasie, mais qui te bourre pas. Et puis qu'il n'y ait pas plein de viande aussi, que t'en avais marre, quoi. Ouais, exactement. J'en avais marre de cette viande et juste ouais, de faire tes propres petits plats, un petit peu que tu vois sur Insta, etc. Je sais pas, ça m'excitait quoi. J'aimais bien. Et ben, ce qui est aussi vrai, c'est que j'ai emménagé avec mon copain qui est aussi a suivi ton programme. Du coup, ben, ce qui est cool, c'est que lui, il me disait tout le temps, mais oui, mais il faut manger. Ben, du coup, on essaie de manger que vegan et végétarien à la maison. Lui, il avait fait déjà l'expérience tout seul. Puis en fait, on se rendait compte à quel point c'était facile de le faire et bon. Genre, j'ai jamais autant bien cuisiné de toute ma vie depuis que je me laisse justement guider par toutes ces vidéos ou photos que je peux voir sur Internet ou juste par mon instinct. Et ça m'a aussi beaucoup aidé. Puis du coup, là, vraiment, cette semaine, ça fait un an qu'on habite ensemble. Et on est un peu fiers quand même d'avoir jamais acheté de barquette de viande pour la maison. Puis on mange quand même de la viande à l'extérieur. Au resto, ça va nous arriver quand même. Parce que j'aime quand même la viande. C'est pas quelque chose que je vais complètement enlever De de ton mon alimentation? alimentation. Pour l'instant, pour l'instant, je dis pas que c'est quelque chose que je pourrais complètement, enfin, je dis pas que c'est quelque chose que je pourrais pas complètement stopper, mais pour l'instant, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me convient de vraiment manger à la maison, le plus végétarien, vegan possible. Et après, de temps à autre, si on est invité chez les parents, Ouais, etc. ouais. Ouais, ouais, trop bien. Franchement, bien sûr, vous pouvez être fiers de vous, quoi. C'est immense, surtout quand on vient de familles où on mange beaucoup de viande, etc. Et oui, c'est clairement une victoire et c'est clairement génial. Enfin, l'impact, il est juste énorme. Ce serait incroyable d'avoir un petit tableau où tu vois qu'en fait, ben, une année, tu vois, ben, en fait, j'ai pas acheté tout ça et qu'est-ce que ça fait en termes de santé, en termes d'écologie et en termes ben, d'animaux tués, tu vois. Et en fait, là, on prendrait vraiment conscience. On se dirait, ah ouais, putain, en fait, ouais, ça vaut le coup, en fait. Ça vaut le coup, mais bravo pour ça, vraiment, bravo pour ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais rebondir là-dessus, sur cet aspect alimentation végétale. Euh, ouais, en plus, ben, du coup, Lucas, il a fait aussi le programme. Donc, c'est vrai que il a fait avant toi. Donc, peut-être ça t'a aussi donné un peu l'élan. Ça t'a aussi, tu t'es dit, ah ouais, c'est cool. Ça t'a peut-être motivé. Euh, bah, ça me permet. En fait, au contraire, moi, j'étais pas du tout pour faire le programme. Je disais non, mais c'est bon, il va rien m'apprendre, etc. J'ai pas besoin d'un coach personnalisé, ça va, c'est tout bien. Puis lui, il me disait, mais oui, mais vas-y, essaye une fois, tu verras. Parce que lui, je pense qu'il savait et il sentait que j'étais pas 100% ouais, ok dans mon corps. Et il avait pas du tout dit va chez Elio pour que moi je change de corps, mais juste pour que je change à l'intérieur un peu l'esprit, quoi. Exactement. Et il a visé dans le mille. Ouais, trop bien. Trop, trop bien. Et
c'est marrant que tu dises ça. C'est quoi qui t'a motivé du coup à ben, travailler avec nous? Parce que bon, effectivement, il y a moi, tu vois, mais derrière il y a la team coach. Hein. Toi, tu as été suivi par Thibaut, du coup. Euh, mais qu'est-ce qui t'a motivé du coup de commencer avec nous? Pff, je sais pas, je sais pas, j'en avais marre. Bah, je commençais mon nouvelle année à Salavo, dans une nouvelle école. Et puis, ben, dans ce nouveau appart. Et ouais, j'avais l'impression que j'ai un peu tourné une page, un chapitre dans une vie. Et puis, j'avais besoin de vraiment avoir une vision claire de ce que je veux et comment j'aimerais être. Et ben, je me suis dit, ben, allez, je teste avec Elio, on y va et je suis trop contente. Trop bien. Génial. T'avais eu des bons retours aussi ben, on va dire Lucas. Hein, je vais pas faire genre ton copain alors que c'est vraiment un de mes meilleurs potes. Mais, ouais, t'as eu des bons retours de son expérience à lui et ça t'a, enfin, vu qu'on se connaît aussi depuis qu'on est tout petit, enfin, ça t'a aussi, enfin, c'était aussi une porte d'entrée un peu facile pour te dire bon, je lui fais confiance et puis on y va quoi. J'imagine. Ouais, exactement. Donc, ouais, d'avoir vraiment ce retour de quelqu'un. Il y avait aussi Lucas Hoffman, pardon. Lucas Hoffman qui avait fait. J'avais vu les progrès aussi. Et du coup, bah, c'est vrai que bah, chez mon copain, c'était plus prise de masse. Et puis Lucas, c'était plus fendre. Et j'ai l'impression qu'on voit plus du coup à ce niveau-là. Et puis aussi, Lucas, il était à fond. Hoffman, du coup, je dis. Et je me suis dit, bah voilà, regarde ce que ça fait quand même quand t'es vraiment à fond. Que tu. Ouais. Je me suis dit, ben voilà, si lui, il arrive à le faire, moi, je vais aussi peut-être réussir à avoir un changement pareil. Ouais, Donc, exactement. ouais, tes photos, tes vidéos, tout ça sur Insta, ça motive quand même, quoi. Génial, je suis très content. Et puis oui, évidemment, le but, c'est pas de faire l'apologie de la perte de poids, de dire c'est pas si tu perds du poids que tu vas être bien dans ta vie et que tu vas être heureux. Et ça, je trouve que c'est aussi assez délicat d'avoir un bon message en tant que coach sportif, de promouvoir la santé avant tout, mais en même temps, ben évidemment, le bien-être passe aussi par le physique. Enfin, quand tu as une maison, faut prendre soin de l'extérieur de la maison, puis aussi de l'intérieur. Enfin, voilà, c'est un tout, quoi. Mais du coup, je suis content que tu aies pu voir de cet angle-là. Et puis le témoignage avec Lucas, on va le filmer bientôt. Là, on galère un peu à trouver des créneaux pour vraiment voilà, faire le témoignage, mais il arrive aussi. Donc, non, je suis très content de ça. Et puis bah justement, tu as eu des très bons résultats. Revenons à ça. C'est quoi un peu les résultats que tu as eu alors que peut-être tu partais perplexe, alors que tu te disais que peut-être tu n'avais pas besoin d'aide, que tu savais que tu pouvais te débrouiller un petit peu toute seule. Enfin, c'est quoi les résultats en termes de poids, en termes peut-être de mensuration, mais aussi en termes de santé, de physique, d'endurance aussi, hein, de course à pied. C'est quoi? C'était hyper rapide, les résultats. Truc de dingue. Après, ça, c'était vraiment, je devais rentrer la nourriture, etc. Chose qui est franchement pas joyeux. On est content qu'on n'a plus besoin de le faire. Et du coup, ben, c'est pas hyper cool de le faire, mais ça sert tellement à le faire, en fait. Parce que tu te rends compte que, waouh, en fait, oui, je mangeais beaucoup, beaucoup trop, en fait, avant. Je mangeais beaucoup, beaucoup trop, ou bien pas beaucoup, beaucoup trop, mais juste de ce que je mangeais, c'était beaucoup trop calorique. Et ben, je préfère manger quelque chose qui va me rassasier, qui va être goûtu, etc. Et qui va rentrer dans mon plan calorique et protéiné, que ben, de m'envoyer 15 Kinder Bueno. Enfin, j'en abuse un peu, mais tu te rends compte, en fait, à quel point chaque aliment vaut quelque chose, mais aussi dans les macronutriments, donc dans les protéines, dans les vitamines, dans les minéraux, etc. Puis tu te dis, ben, comme tu as expliqué avant, tu as une maison, tu as envie de... Enfin, moi, je vois plutôt ça comme une voiture. Tu as besoin de mettre de l'énergie dans ta voiture, puis tu as envie de mettre quelque chose de bien. T'as pas envie de mettre de la merde dedans, quoi. Puis du coup, tu te rends compte, en fait, de rentrer toute cette nourriture, ce qui est peut-être un peu coûteux, nouveau temps et énergie. Mais en fait, ça te permet vraiment de te rendre compte, ben, qu'est-ce que je mange et qu'est-ce que je donne à mon corps, en fait. Et grâce aussi à cette méthode-là, ben, j'ai vraiment, et avec le sport, bien sûr, j'ai vraiment vite vu les résultats niveau mesuration.
Niveau poids, c'était pas non plus drastique, incroyable, mais comme tu disais toujours, c'est pas le poids qui compte, c'est vraiment visuel ou comment tu te sens. Et ben, j'imagine que niveau poids, ben, c'était d'abord aussi un truc de perte de gras, remettre des muscles. Et du coup, c'est pour ça qu'au niveau du poids, ça allait encore au début. Mais au niveau des photos ou bien des mésurations, ben, j'ai perdu quand même 2 à 3 tailles de pantalon. Donc ça, c'était vraiment, on a vite remarqué quand même une différence. Et c'est quand même cool, ça fait du bien. Tu te sens bien. J'ai l'impression ouais, de nouveau être un peu plus moi-même. J'avais une phase un petit peu plus. Enfin, j'ai des phases un peu, ouais, aussi yo-yo comme ça, où d'un coup, je pèse beaucoup plus, et puis après, je perds 2 3 kilos. Et bah, c'est vrai que quand j'étais tout en haut, le max que j'ai pu être, bah, je me sentais aussi comme si j'allais exploser, quoi. J'ai l'impression que c'était vraiment, ouais, pas moi. Et ouais, grâce à tous les entraînements, tous les efforts au niveau nutritionnel, ben, de plus en plus, j'avais l'impression de me retrouver. Et c'était ça vraiment le plus important. J'ai retrouvé donc vraiment une manière de manger aussi hyper saine. J'arrête de manger quand j'ai plus faim. Je mange des bonnes choses qui vont me remplir, qui vont me rassasier. Ça, c'est surtout l'aspect, je pense, protéines qui fait cet effet de. Enfin, ce que Thibaut il m'expliquait, c'était vraiment les protéines qui donnent un peu l'effet de Ah, ça, satiété. ouais. Exactement. Du coup, ben, je savais que voilà, si j'avais faim, c'est que certainement, j'ai pas mangé assez de protéines. Donc, quand j'étais passée au niveau flexible, bah, je savais que c'était ça. Parce que quand j'avais rentré toute la nourriture, bah, je voyais, ah, aujourd'hui j'ai faim, bah, j'ai pas réussi à atteindre mes protéines. Et puis, ah, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir mangé la même chose que hier, mais j'ai beaucoup plus de protéines et j'ai pas faim. Alors que j'ai fait du sport, etc. Et du coup, ben, je suis passée à l'alimentation flexible et ça m'a permis après, ben, de me rendre compte par moi-même sans rentrer dans l'application, mais juste en checkant un peu mon corps et en analysant mon corps que bah voilà, aujourd'hui, il faut que je m'envoie encore un petit shaker de protéines avant d'aller coucher. Puis comme ça, ben, je sais que je vais bien dormir, je suis rassasiée, etc. Ouais, à fond. Ouais, il y avait bah, justement ces mensurations là qui ont vite bougé hein, au début, comme tu dis. En termes de kilos, t'es passé de combien à combien là sur l'ensemble du suivi? Maintenant, actuellement, je suis passée de 76 à 69. Donc, A même progressé encore par la suite, quoi, par la suite du ouais, projet. là, je progresse à fond parce que je cours encore plus. Donc, ça fond, ça fond, ça fond. Mais c'est pas autant visuel que ça au bout d'un moment, j'ai l'impression. C'est juste, ouais, perte de gras un peu excessif qui a pas forcément besoin d'être là, échangé contre du muscle. Donc, on prend. Mais ouais, donc de 76 à 69, ça varie. Ça dépend, hein. Si je me pèse le soir, ben, je vais plutôt faire 70. Donc, entre ouais, 6 à 7 kilos maintenant. Ouais. Ouais. Et donc pendant le suivi, on était aux alentours de moins 4 kilos à peu près. Et puis là, même post-suivi, bah en fait, nous, voilà, on te suit plus, mais ça montre bien à quel point tu as saisi, tu as compris, ça a été intégré dans un mode de vie. Et pour nous, c'est ça le plus important. C'est pas de te faire un programme drastique, qu'on ait des résultats, qu'on met sur Insta, et puis que derrière toi, t'arrives pas à le tenir. Pour nous, ça ne fait aucun sens. On préfère mettre en place un mode de vie qui peut-être au début mettra moins de résultats trop vite, mais qu'au moins on sait que tu vas pouvoir le tenir. Et moi, quand tu me fais un retour comme ça, ben pour nous, on a visé droit dans le mille et on est très fiers parce qu'il y a que ça qui fonctionne, c'est l'implémentation d'un mode de vie. Donc de ça, ouais, je suis très fier. C'est vraiment le goal, quoi. Mais c'est exactement ça, c'est que c'est vraiment un mode de vie. J'ai pas du tout l'impression que, enfin, quand je dis à certaines personnes, ouais, je fais le programme à Helio, je mange vegan ou végétarien 90% du temps, je fais 3 fois à 4 fois du sport par semaine. Les gens, ils me regardent en mode, mais t'es qui? Enfin, pourquoi tu fais ça? C'est horrible. Ah Puis ouais. moi, j'ai envie de leur dire, mais non, c'est tellement bien. Genre, je me suis jamais sentie autant vivante, je me suis jamais sentie autant bien dans mon corps. C'est pas du tout horrible de faire ça. C'est juste trop bien et facile. Et en fait, bah, même le sport,
maintenant, je vais courir des 12 kills par sortie, puis j'en fais deux trois par semaine. Il y a un an, j'aurais aussi dit, mais t'es horrible, enfin, pourquoi tu fais ça? Puis en fait, finalement, j'adore ça, ça me fait du bien et j'ai trouvé le truc qui me fait un peu vibrer. Et du coup, ouais, c'est vraiment un mode de vie, c'est pas du tout un fardeau, quoi. Et Ouais. ça, souvent, les gens, j'ai l'impression ils voient trop bien manger et sport comme quelque chose d'horrible, alors que pas du tout. Je m'amuse beaucoup. Enfin, je fais plein de choses très géniales dans ma vie, dont le sport. Et aussi, je mange aussi des choses tellement bonnes tous les jours. Il n'y a pas un jour où je me dis, ah, mais c'est nul de manger ce que je mange, quoi. Ouais, ouais, ouais. Juste trop. Et sans bannir ses plaisirs, hein, Et sans également. bannir. Ouais, également. Ouais. Ouais, pour donner un petit peu de contexte, parce que tu vois, il y a des gens peut-être ils regarderont la vidéo et puis ils comprendront pas quand tu dis ah puis après au début je pesais les aliments puis après on est passé sur un truc flexible pour donner juste un peu de contexte. Donc toi Léo au début tu as pesé l'alimentation. Donc ça dépend vraiment les profils des gens qui viennent vers nous, leurs demandes, leurs besoins, leur situation, s'ils ont des TCA ou pas. Mais toi dans ton cas, c'était pertinent de justement pouvoir peser l'alimentation, la rentrer dans l'application pour que tu puisses concrètement te rendre compte de comment est composée ton alimentation. Et on voit que ben, ça a été très pertinent parce qu'aujourd'hui, ben, tu sais à peu près où tu en es parce que tu avançais totalement à l'aveugle dans ton alimentation, même au niveau de l'alcool, on se rend pas compte. Puis en fait, ben, des fois, on se dit, purée, mais je fais des efforts, ça fonctionne pas. Ouais, mais ben, peut-être tu sais juste pas comment ton alimentation est composée, quand il y a des manques de protéines, donc tu as faim, donc tu as des fringales. Enfin bref, c'est un tout. Et puis ça, ben du coup, ça a été important avec Thibaut qui puisse te suivre là-dessus, sans bannir tes plaisirs, évidemment. Et puis dans un second temps, t'étais vraiment ultra carré. Enfin, tu faisais vraiment les choses super bien et t'avais très vite aussi saisi. Et du coup, avec Thibaut, on s'est dit non, mais là, on peut clairement passer sur quelque chose de plus intuitif où elle peut rentrer peut-être en mode plus des notes alimentaires. J'ai mangé ci, j'ai mangé ça, pour que nous on ait une idée et qu'on puisse, enfin, Thibaut a une idée qui puisse continuer à te guider sans devoir tout peser. Effectivement, dans un premier temps, c'est contraignant et ça peut prendre du temps. Mais maintenant, c'est un investissement de temps et d'énergie que en fait tu portes avec toi toute ta vie. Donc c'était intéressant pour ça. Mhm. À fond, c'est exactement ça. C'est un peu contraignant au début, c'est pas le plus Plus intéressant, on va fun, ouais, dire. c'est pas le plus fun. Et une fois que c'est rentré, c'est intéressant. Une fois que c'est rentré, t'es là, ah, bah, oh, bah, je mange ça en fait. Ça, c'est bien. Ou ce que je mange, c'est pas incroyable. Et du coup, ouais, ça t'instruit. Surtout que en fait, tu as les retours complets chaque semaine de Thibaut sur tout ce que tu as rentré. Donc c'est pas rentré en vain aussi. Exactement. C'est pas juste rentrer dans l'appli et le faire seul et peut-être pas du tout comprendre ce qui est écrit dedans. Euh, Déjà, de manière générale, tu es curieux, donc tu vas aller regarder tout seul normalement. Et puis, bah, sinon, ouais, après, il y a encore Thibaut, Elio ou les autres coachs qui vont te dire précisément bah, en quoi est-ce que ça t'a apporté ou pas, qu'est-ce qu'il faudrait changer la semaine prochaine, etc. Donc, c'est vraiment très précis, ouais. Ouais, trop bien. Et ouais, puis pour donner encore un petit feedback là-dessus, donc quand on parle de Vegan Shape, donc moi je mentionne souvent la méthode Vegan Shape, donc c'est d'une part ben, cette implémentation de la nutrition végétale en même temps sans bannir les plaisirs avec ben, ce tracking alimentaire ou pas. Et puis en même temps dans la partie sport, donc nous on a mis beaucoup le focus avec toi, ben, c'était comme avec tous les coachés, hein, la musculation et en même temps, enfin musculation en plus sur les parties que tu voulais bosser et aussi le cardio. Et toi, tu as vraiment beaucoup croché sur le cardio. Et puis en fait, après, ben, le but, ça a été de te pousser aussi dans cette direction-là. Et puis, vraiment avoir un coaching ultra personnalisé sur la partie course à pied que tu as vraiment kiffé. Et puis, ben, là, ça, c'était vraiment, ça a été banger, quoi, pour ça. Ouais, à fond. Mais merci beaucoup pour ça. Puis au début, j'avais un peu peur, mais je me disais, moi, j'ai que envie d'avoir Elio comme coach. Moi, je veux Elio. Et bah voilà, t'avais déjà tellement de clients que c'était pas possible. Et finalement, je suis trop contente avec Thibaut. D'ailleurs, si, je sais pas s'il va continuer, mais s'il y a des gens qui sont un peu motivés pour la course, faut lui recommander Elio. J'imagine, je sais pas si toi, tu es autant calé que lui, mais en tout cas, il s'y connaissait vraiment, vraiment bien. Et puis, ça, c'était vraiment chouette. Au niveau de la course, je suis vraiment bien tombée, j'ai l'impression, en tout cas. Ouais.
Mais tu sais, enfin moi j'étais au premier appel, tu disais justement je veux vraiment et puis en fait c'est ça le truc, c'est que on voit tout le temps ma gueule, enfin c'est moi qui porte Vegan Shape en vérité, tu vois. Donc les gens veulent travailler des fois avec moi et puis quand je dis que bah en fait il y a des autres coachs et que moi je peux plus, tu vois. Ben des fois il peut avoir un peu ce truc de ah mais bon quand même. Mais au final, je suis très content que tu le mentionnes parce qu'au final, on a fait les mêmes études, que ce soit Ilan, Sage ou Thibaut. On a fait le même master en sciences du sport, donc on a les mêmes bases dans la science de l'entraînement. Et moi, je t'avais dit au début, s'ils travaillent avec moi, c'est pas pour rien. Moi, je leur fais confiance, les yeux fermés. Je sais très bien ce qu'on a appris et ce qu'on sait, les valeurs qu'on porte communes. Et du coup, ben, et en plus, je t'ai dit, tu testes avec Thibaut, si t'es pas satisfaite et tout, on change et tout, et t'as été trop satisfaite, et ça a été que crescendo, donc ben voilà, je suis très content, parce que c'est exactement ce que je t'avais promis, et je suis content d'avoir ben, tenu cette parole-là, vraiment. Et puis, ouais, finalement, ma dernière question, c'était, ben, qu'est-ce que tu recommanderais, ou qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à commencer le programme, parce qu'il voit sur Insta Vegan Shape, il voit ma tête, il voit les résultats, peut-être il doute, il se dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est digne de confiance, enfin bref, qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui hésite peut-être à commencer avec nous? Ah, mais je dis, si t'hésites, vas-y à fond. Hésite pas, vas-y. Et puis, ben, je pense que ouais, chaque personne qui a encore un soupçon d'hésitation, bah oui, il faut avoir le temps, mais il faut savoir le prendre aussi. Donc, à toi de choisir où tu as envie de poser tes priorités, parce que vraiment, ces données, ça va te voilà, ça va te motiver de voir tous ces gens qui le font aussi, ça va te motiver. C'est vraiment un cadeau en fait et ça va vraiment être simple, ça va rouler et il faut pas avoir peur des fois de pas réussir, faut pas avoir peur de pas faire des fois un entraînement ou de manger ton Kinder Bueno ou de boire ta bière, c'est pas grave, c'est pas y a pas tout qui est annulé. C'est tout un processus aussi d'apprentissage. Et ben, dans la vie, on va s'amuser, on a envie de vivre tous une belle vie et tout ça de manière à être en pleine santé possible. Et on a envie aussi plus tard de réussir encore à prendre des marches d'escalier sans être complètement essoufflé. On n'a pas besoin de prendre tout le temps l'ascenseur. Enfin, de savoir qu'on peut se relever plus tard quand on est couché par terre ou tombé par terre. Et je pense que voilà, c'est un mode de vie à maintenant intégrer dans ta vie pour être le plus heureux possible jusqu'à la fin de ta vie. Trop bien. Je suis trop content de ton retour là-dessus parce que ça intègre vraiment l'aspect santé qui est Mm. primordial. Là où il y a beaucoup de focus qui est souvent fait sur le poids et tout, et nous on dit oui c'est un facteur, mais c'est un facteur parmi tant d'autres. Et puis on veut vraiment apporter cet aspect santé parce que c'est ça qui fait maintenir cette routine sur le long terme. C'est l'aspect santé. Donc, je suis très content que tu le mentionnes, que tu restes là-dessus. Et puis, ça prouve qu'en fait, à quel point tu l'as intégré, parce qu'aujourd'hui, tu continues ça. Ce qu'on t'a montré, ce que tu as appris via la plateforme aussi, via Thibaut. Donc, très content. Bravo, Léo, tu peux être fier de toi, parce que nous, on l'est, vraiment. Merci. T'assures, t'assures. Est-ce qu'il y a encore un point, peut-être tu voulais aborder un dernier truc où ça semble all good. Je pense que j'ai beaucoup parlé. On a Donc, beaucoup parlé, hein, c'est cool. On a beaucoup parlé. je pense que tout a été dit, tout a été transmis au prochain. J'espère. Et puis ouais, ben vraiment, n'hésitez pas, allez-y et puis soyez surpris par vous-même. Voilà, Grave, parce que t'as été surprise par toi-même. exactement. De surprise de réussir, parce que je pensais jamais réussir. Et ouais, j'étais toujours comme j'ai déjà dit plein de fois, un peu un effet de vague. Donc, des fois, j'étais trop heureuse, donc j'arrivais à un petit peu perdre du gras, du poids, etc. Mais je me sentais pas forcément plus en santé. Et maintenant, bah, vraiment, je suis stable. Et même si ça va un petit peu vers la baisse, j'ai pas envie que ça aille trop vers la baisse. J'ai envie que ça reste stable. Mais là, c'est parce que je fais énormément de sport. Donc, je sais qu'une fois que j'ai fait les 20 kills,
de Lausanne parce que je me suis entraînée du coup pour les 20 kills de Lausanne. Je sais qu'une fois qu'il y a ça, ben, ça va pas non plus baisser, 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 mais au contraire se stabiliser. Et c'est ça qui est agréable de se sentir juste stable et ouais, prête à tout réussir et tout gagner, quoi. Trop bien, ouais, ouais. Et c'est marrant que tu mentionnes quand même que tu avais peur de pas réussir. Tu pensais que tu n'étais pas capable. C'est ouf ça. Mhm. Ouais, bah ça, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens le font, hein. Encore hier, j'en ai discuté. Franchement, c'est un sujet qui revient quand même souvent. Les gens me posent quand même maintenant souvent cette question avec Elio parce qu'ils ont vu, j'ai mis aussi deux, trois stories. Puis ils me viennent souvent me demander, ah, avec Elio, puis bah aussi, ah, je vois que t'as un peu fondu, etc. Comment t'as fait? Et puis, ce qui revient vraiment souvent chez les gens, c'est qu'ils ont peur de pas réussir. Hmm. Ah, c'est ouf ça. Ouais. Vraiment de. Et je leur ai dit, mais. Enfin, j'essaie de leur dire, mais c'est que toi, enfin, c'est pas non plus dur, quoi. Enfin, c'est rien de. Comme j'ai dit, c'est pas un fardeau, c'est pas. C'est quelque chose que tu fais tellement avec plaisir après. Mais je pense que c'est vraiment une éducation. Et je pense vraiment que les gens doivent être éduqués euh, pour leur propre santé, quoi. C'est Ouais, triste, hein. ouais, c'est triste, mais bon, c'est aussi pour ça qu'on est là, parce qu'il ben, il y a vraiment un manque à gagner ici, quoi, et les gens ont besoin, les gens sont perdus, littéralement, hein. Les gens, moi, je reçois tous les jours des messages de je suis perdu, je sais pas quoi faire pour le sport, je sais pas quoi faire pour manger, comment bien manger végétal, pour avoir mes résultats que j'ai envie, enfin, tous les jours, tous les jours. Et J'ai toujours peur. Vas-y, vas-y, excuse-moi. ouais, ouais, et non, mais je rebondis juste sur ce que tu dis, et j'avais peut-être pas assez conscience de cet aspect de j'ai l'impression de pas pouvoir réussir, tu vois. Mais ça fait peur parce que je pense qu'il y a déjà tout le monde qui a essayé. Ouais. Il y a tellement de gens avec qui je parle qui me disent, mais j'ai déjà essayé, là j'ai repris du poids, ça va pas du tout, je me suis blessée. Enfin, plein de choses un peu négatives autour de essayer de se remettre en santé. Et je pense qu'ils ont peut-être même déjà essayé d'autres programmes ou un nouveau sport où ils sont inscrits à la salle, ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent. Et puis du coup, à chaque fois, ça fait peur de se dire, bah voilà, je dois de nouveau essayer de faire un truc et ça va peut-être de nouveau pas marcher. Et c'est ça aussi qui fait un peu peur. Et Ah, après, on se dit, bah, c'est que, en fait, on sait que c'est que aussi soi-même. Donc, je pense que n'importe quel euh, fitness coach arrive à prôner aussi son programme parce que c'est lui qui le fait. Et maintenant, à toi de choisir ton bon programme qui te parle le plus pour vraiment réussir à te faire changer, à te faire changer ta manière de vivre, quoi. ouais, ouais, à fond, ouais. Mais c'est vrai, c'est bien sûr, c'est il y a que nous-mêmes qui sommes en fait responsables un peu de peut-être passer à l'action ou pas. Mais en même temps, il y en a plein qui savent juste pas comment le faire, qui ont pas une bonne méthode niveau sport, pas une bonne méthode niveau nutrition, qui vont être trop drastiques, qui vont faire trop comme ci comme ça. Et en fait, ben là, on est là pour justement montrer ben notre méthodologie, qu'est-ce qu'on applique et qui fonctionne. Enfin, et en fait, moi, je pense que j'ai pas conscience que les gens ont peur de pas réussir parce qu'en fait, et c'est pas du tout pour genre euh, Minimiser le... ouais non non c'est pas pour avoir la grosse tête ou pour vraiment genre trop saucer ce qu'on fait et tout, mais en fait, on a tellement des bons retours, les gens sont tellement satisfaits que ben, en fait pour nous c'est logique. Enfin, tu fais le programme, tu réussis, tu vois. Pour nous c'est Ouais. logique. Tu vois, enfin, parce qu'on le voit tout le temps, on est confronté à ça. Et moi, quand j'entends j'avais peur de pas réussir, je me dis, bah, c'est juste que tu fais pas le programme, tu vois, finalement. Bah, franchement, c'est incroyable que tu penses ça, parce que moi, et je pense n'importe qui d'autre qui commence le programme, pense pas ça. Ouais. Parce que il y a tellement de programmes sur Internet, et Ouais. je veux dire, et tout nous vend du rêve, tu vois. Et au final, c'est que à nous de le faire. Et je sais pas, j'ai l'impression que ouais, c'est vraiment tellement simple et bien votre ma façon de faire. En tout cas, chez moi, ça a tellement fonctionné qu'effectivement, il y a eu les résultats. Mais je me suis quand même posé la question, et c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai pas voulu faire votre programme et que je disais à Lucas, mais non, je n'ai pas besoin, mais parce que j'étais convaincue que ça va rien changer. Et je me suis prouvé le contraire, quoi. Donc, merci à vous.
Trop bien. Bah, je suis trop content. Franchement, je suis trop content. C'est pour ça qu'on fait ça. Clairement, c'est pour Ouais. ça qu'on fait ça. Et de toute façon, Thibaut, il verra le retour et puis il sera trop fier aussi, hein. Enfin, franchement, tu as été une coachée à fond. Tu as vite compris les trucs, tu as vite mis en place. Enfin, c'était un plaisir aussi de travailler avec toi, clairement. Nous, on veut plus de coachés engagés, motivés comme toi, hein, clairement. Non, merci pour ce retour et vraiment enrichissant aussi de notre côté, hein, tu vois, de comprendre qu'est-ce qui peut être bloquant, parce que des fois on se rend pas compte nous de qu'est-ce qui peut être vraiment bloquant et qui fait le plus peur et du coup c'est bien aussi de le comprendre de notre côté. Donc euh, effectivement, très bien, très content. Merci beaucoup pour ce témoignage de qualité et puis ben just keep going quoi. Vraiment, c'est génial ce que tu fais. Vraiment, continue. Voilà, je vais parcourir là. Ouais, moi je rentre de la course maintenant, je rentre dans la course. Encore un super témoignage et franchement je suis hyper fier de ce qu'on propose avec Vegan Shape, mais ce qui me touche le plus c'est de voir à quel point notre accompagnement change vraiment les choses. Alors physiquement bien sûr, mais aussi grâce à une alimentation végétale pour être aligné avec ses valeurs pour la santé, les animaux et l'écologie. Et au final, il n'y a rien de plus fort que d'entendre nos coachés en parler eux-mêmes. Pour nous, c'est ça notre vrai gage de qualité. Alors si toi aussi tu veux sculpter ton corps, perdre du gras, gagner du muscle et retrouver une excellente santé sans bannir tes plaisirs, on t'offre un bilan complet gratuit. On va analyser ta situation, identifier les blocages qui t'empêchent d'atteindre ton objectif et on te montrera concrètement le plan d'action basé sur la méthode Vegan Shape qu'on mettra en place avec toi pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Plus de 100 coachés l'ont fait, alors pourquoi pas toi? On n'ouvre que quelques places chaque semaine, donc réserve ton appel bilan offert dès maintenant avec le lien sous cette vidéo et commence enfin à voir des vrais résultats.